Bonjour, je suis Émilie Gadave, musicienne et formatrice certifiée Ableton. Dans Live 12, les effets MIDI ont été améliorés. Je vais les utiliser pour développer une idée musicale et vous présenter les nouvelles fonctionnalités et les transformations d'interface qui ont été apportées. Je démarre ici avec une boucle de batterie et une ligne de basse assez simple que j'ai composée. J'aimerais créer une suite d'accords à partir de mon clip de basse. Je vais donc copier-coller ce clip dans la piste suivante qui contient déjà un instrument et le simplifier légèrement. Le problème ici, c'est que les notes sont beaucoup trop graves. Plutôt que de les corriger dans le clip, j'utilise l'effet pitch qui permet de transposer des informations MIDI. Sur cet effet, la fonction step a été ajoutée, ce qui est très pratique car cela permet d'augmenter ou de diminuer le paramètre pitch en fonction de la valeur de pas que l'on aura choisie. Avec un pas de 12 demi-tons, je peux donc modifier l'octave très rapidement juste en appuyant sur les boutons plus et moins. Le mode est aussi une nouveauté. Il permet de choisir le comportement des notes qui seront en dehors de la plage, que l'on aura réglé en définissant la note la plus basse, et l'étendue de la plage, ici exprimée en demi-ton. 3 modes sont disponibles. Block, qui filtre les notes en dehors de la plage, on ne les entendra donc pas. Fold, qui transpose les notes pour qu'elles restent dans la plage. Et Limit, qui limite les notes jouées dans la plage, c'est-à-dire que les notes inférieures seront transposées à la note la plus grave de cette plage, et inversement pour les aigus. J'utiliserai le mode un peu plus tard sur une autre piste. Pitch a aussi maintenant la capacité de suivre le réglage de gamme globale. Cette nouvelle fonction de live vous est présentée en détail par Xavier, vous pourrez retrouver sa vidéo en fiche ou dans la description. On retrouve cette fonction entre autres sur les effets MIDI et elle nous sera bien utile juste après. Plutôt que d'écrire les notes de mes accords à la main, je peux me servir de l'effet chord pour générer automatiquement les notes dont j'ai besoin. Cet effet dispose de plusieurs nouveaux paramètres. Grâce au bouton Learn, Chord est maintenant capable d'écouter les notes que je joue sur mon clavier pour régler la hauteur des différents intervalles qu'il va générer. On retrouve aussi à nouveau la capacité de suivre le réglage de gamme globale. Quand ce mode est actif, les shifts ne se règlent plus en demi-ton ST, mais en degrés de la gamme SD pour Scale Degrees. Comme j'ai déjà paramétré la bonne gamme globale, je peux dire à Chord d'ajouter la tierce, la quinte et la septième de mon accord, qui correspondent respectivement à plus 2, plus 4 et plus 6 degrés dans les réglages de shift. En plus du réglage de vélocité par note générée qui existait déjà, il est à présent possible de décider d'un pourcentage de chance qu'une note soit jouée. Ici par exemple, j'indique au shift numéro 3, qui correspond dans ce cas à la septième de l'accord, qu'il a environ 50% de chance de se produire. Sur la piste suivante, je vais utiliser une nouvelle fonction de l'effet chord extrêmement intéressante qui s'appelle Strum. Ce paramètre décale les notes les unes des autres selon une valeur en millisecondes. Il permet de reproduire cet effet sonore caractéristique du jeu d'instruments à cordes, comme une harpe ou une guitare, où l'instrumentiste vient gratter les cordes assez lentement pour qu'on entende distinctement le son de chacune. Tension règle l'accélération en positif ou la décélération en négatif de ce mouvement. Crescendo applique une rampe de vélocité croissante ou décroissante. Comme on peut l'entendre ici, l'effet chord qui était déjà sur ma piste est réglé en valeur de demi-ton. Et lorsque la deuxième note de mon motif joue,
l'accord est transposé mais ne suit pas la progression d'accords de mon morceau. Comme je n'utilise pas ici le réglage de gamme globale, je vais me servir de l'effet Scale pour ajuster les notes jouées et les contraindre dans la bonne gamme. Sur cet effet, l'interface a été revisitée et on peut voir que la disposition des paramètres a été réorganisée. L'ajout d'un monitoring de notes entrantes et de notes sortantes permet de mieux comprendre le réglage de la matrice de notes, et donc comment Scale affecte les notes qui le traversent. Je m'en servirai dans une autre piste. L'ajout d'un sélecteur de gamme facilite aussi l'utilisation de cet effet. Auparavant, il fallait modifier manuellement la matrice de notes ou aller chercher dans le navigateur le preset qui correspondait au type de gamme dont on avait besoin. Encore une fois, on retrouve la fonction « Suivre le réglage de gamme globale ». Je peux donc choisir manuellement la gamme qui m'intéresse avec le sélecteur de gamme ou dire à Scale de s'adapter automatiquement à la gamme sélectionnée. Pour ma mélodie, j'ai cette fois envie de générer les notes à partir de ma suite d'accords. Je vais donc copier le clip et l'effet corde de cette piste sur ma piste mélodie. L'arpégiator va me permettre de jouer les notes de mes accords à la suite plutôt qu'en même temps, justement pour créer un motif mélodique. C'est certainement l'effet MIDI qui a le plus changé au niveau de l'interface. Pour chaque style d'arpège, nous avons maintenant une représentation visuelle qui s'affiche. La disposition des paramètres a été pas mal réorganisée et un bouton pour étendre la vue a été ajouté. Dans la section Transpose, on peut maintenant choisir parmi un grand nombre de gammes alors qu'auparavant, on avait juste le choix entre majeur ou mineur. Et on retrouve évidemment le bouton pour que l'arpégiator suive le réglage de gamme globale. En modifiant certains paramètres, j'obtiens une mélodie qui m'intéresse. Pour ma dernière piste, je veux jouer des notes mais avec une hauteur aléatoire. C'est justement ce que fait Random. C'est l'effet MIDI qui a le moins changé. On remarque tout de même une légère modification de l'affichage du mode, où l'on a maintenant des boutons Random et Alt qui sont tous les deux visibles. Et évidemment, comme pour les autres effets MIDI, l'ajout de la fonction Suivre le réglage de gamme globale que j'active ici pour que les notes aléatoires restent dans la gamme. Je vais aussi réutiliser Pitch, mais cette fois-ci pour limiter la hauteur de note à une plage précise, pour éviter d'avoir une trop grande amplitude entre les notes les plus aiguës et les notes les plus graves. J'obtiens aléatoirement des notes assez dissonantes, même si elles font initialement partie de ma gamme. Je vais donc me servir de Scale pour réduire la génération de notes à 4 choix possibles. Je pars de ma gamme de base qui est Sol mineur et je change le réglage de la matrice en me référant au monitoring in et out. Et voilà le résultat. Les effets MIDI sont des outils extrêmement puissants à utiliser et combinés les uns aux autres, ils nous permettent de générer des résultats très différents ou très complexes en partant seulement de quelques notes dans un clip MIDI. Et n'oublions pas que ce sont aussi d'excellents alliés en contexte de jeu. Comme vous avez pu le voir ici, les modifications et les nouvelles fonctions qui ont été apportées sont très plaisantes à utiliser et facilitent encore la manipulation et l'exploration du potentiel de ces effets.